La colonisation est l'action par laquelle ces territoires sont occupés et exploités par un pays étranger dont ils dépendent politiquement, voire économiquement. Ce phénomène a existé tout au long de l'histoire de l'humanité. Dans toute la région du globe, et les peuples n'ont que trop souffert d'une telle autonomie réduite face à la domination étrangère. Ainsi, ont-ils cherché à arracher leur indépendance avec une ardeur commune, le patriotisme. Le patriotisme est un sentiment d'attachement à la communauté nationale à laquelle on appartient, par choix ou par naissance. Ce sentiment s'exprime notamment au travers de la volonté de défendre cette communauté contre les agressions extérieures. Mais de quel patriotisme parlons-nous ici? Est-ce celui qui se compose de toutes les haines, de tous les préjugés, de toutes les antipathies que les peuples, manipulés par des gouvernements d'intérêts et d'hégénistes, nourrissent les uns contre les autres? Non! Ce patriotisme pousse. Il suffit d'innover, d'innover et d'agir. Il en est un autre qui se compose au contraire de tous les droits que les peuples ont en commun et qui, chérissant sa propre patrie, laisse déborder ses sympathies au-delà des races, des peuples, des frontières. Celui qui par la contagion des idées a traversé l'histoire et a conquis des territoires plus que des armées. C'est de ce patriotisme qu'il est question. Le patriotisme indépendant. On peut trouver dans l'histoire des éléments pertinents qui caractérisent ce patriotisme. Courage, simplicité, sacrifice. Dans notre thème, héros légendaire de l'indépendance helvétique réunissait toutes ces qualités. Huittel, Guillaume Tell est le personnage principal dont il s'agira de la représentation de tout à l'heure. Elle demeure pour tous les Suisses le héros national par excellence et la personnification des luttes pour la liberté et l'indépendance. D'après la légende au XIVe siècle, l'empereur Albert aurait tenté de priver la liberté aux trois vallées d'Iris, de Suisse et d'Unterwald. À cette époque, la Suisse dépendait encore du Saint-Empire romain germanique. Les Wallis, c'est-à-dire le gouverneur envoyé dans les cantons suisses pour représenter l'autorité de l'Autriche, étaient des véritables tyrans. À Uri, le grand bailli Hermann Kessler n'était pas connu pour sa grande compréhension et sa multitude. Déjà, des habitants, Walter von Suisse, Werner Saufarer-Schwinn, Arnold Bessart et Dunterwald, et des amis de chacun réunis à Lutry, jurèrent pour rendre la liberté à leur pays. C'est alors que Kessler décida de vérifier la loyauté de son peuple. Sur la trace du d'Adolf, il fit glisser son chapeau sous une terre et expliqua que chacun s'allia à chaque passage son succès aux couleurs de l'Autriche. Mais personne n'osa braver l'ordre du bailli, sauf Guillaume Tell, qui passait pour le meilleur arbalétrier du canton. Il refusa le salut au chapeau et, bref, nous vous invitons à suivre ce spectacle. Bon spectacle! À Gueusel, du camp d'Andoury et à sa digne complice, l'excellence est vive. Adieu! À la Suisse, mes amis.
au jour qui verra fuir les femmes Gessler, comme la gazelle que nous traçons de nos forêts. Mon ami, si les échos des montagnes, tu n'as lui redit tes paroles. Nous sommes au milieu de nos parents, de nos amis. C'est pourquoi, quand le jour sera faite, il n'est censé que je ne pousse libre à l'amour. Bien dit, cette journée n'est pas encore terminée. Votre esprit a raison, Dieu. Je vous demande grâce pour ma vertu. Voyez comment vous écoutez au joli visage de ta tombée. Oui, cela compte. Ces paroles me fait frissonner malgré moi. Mais je suis seule auprès de mon époux et de ma famille entière. Nos gens aussi ont interrompu leur danse. Revenez, les amis. Oui, Je vais vous aider avec toute la personne locale. Mes enfants, qui vous arrête? Regarde cette Gessler. Que voulez-vous? C'est au Dieu, ça aux parents que je vois parler. Le voici. De la part de Gessler, gouverneur des trois cantons, je viens vous donner l'ordre de vous rendre à Adolphe sur le champ. Avec Gertrude, l'épouse de votre fils. C'est votre petite femme. Quel est le but de Gessler? Et quel motif peut nécessiter une semblable difficulté? Mon maître vous l'apprendra. N'aime pas, c'est cruel. Ne peut concevoir que le mal, et je préférais d'avance. Silence, mon ami. Comment? Gessler veut que la jeune épouse de sa tante, le jour même de son mariage, que ce beau-père quitte sa famille, ses amis, au milieu de cette solennité. L'homme n'adresse point le retard. Eh bien, il ira demain. C'est à l'instant même qu'il soit au pays. Dans ce cas, mon père, restez auprès de nos braves compagnons. Je vais moi-même présenter mon épouse. Ce n'est pas toi qui demande, Gertrude, mais ton père. mon épouse. Je veux, et Gertrude, l'accompagner. Bien. Marchons. Conrad, sois prudent. Pense que tu es devenu chef de famille. Je ne l'oublierai pas, mais... Allez, il ne faut pas vous alarmer. Continuez la fête. Le son de vos tam-tams et de vos tambourins nous fera croire encore pendant la route que nous sommes avec vous. Nous serons de retour avant la nuit. Allez. Guillaume a raison. Cette physique n'est pas naturelle. En fait, que peut-il bien vouloir à cette heure? Troubler notre joie, nos plaisirs. Un méchant souffre lorsqu'il voit les autres heureux. Ne nous a-t-il pas déjà habitués à supporter ses caprices? En attendant, il pousse avec une rapidité désespérante. Cette nouvelle construction qui nomme la servitude à cœur s'amène le contraire d'une aventure de prison. Nos terres n'avaient servi qu'à construire nos tombeaux. Mais aujourd'hui, Gessler ose contraindre nos pauvres concitoyens à construire la voie cachot. Des bastillons, des contreforts qu'ils semblent bâtir pour l'éternité, menacent et dominent nos populations. Ce que la main de l'homme a construit, la main de l'homme peut l'abattre. Voici les remparts que la nature a élevés pour vous. Cette forêt, cette rivière, ces montagnes, cela, nul pouvoir ne saurait les renverser. C'est Guillaume. Faites faire à ce discours qui ne peut irriter davantage les esprits. Edwige parle en femme de bon sens. Écoutons ses conseils. Soit, Pour casser ces noires idées sur ces réflexions fainéantes, reprenons nos jeux et nos danses. Oui! amusez les amis, oui, d'accord. Mais pourquoi tout ça? Ça tu fais, tu prends ma place.
Tout homme libre, on respecte. Usez de mon droit. J'ai puni celui qui voulait outrager ma femme et moi-même. Le monstre aurait osé, non? Il n'a pas accompli son objectif. Dieu et cette âme l'en ont empêché. Ça fait qu'est-ce? Non, mais son chien de garde, misérable Gessler, il avait bien fait raison pour vouloir que Jésus n'eût d'autre appui que les bras des vieillards. C'était mon épouse qu'il voulait. Comment? Et il ose me faire à moi. Il ordonne l'exécuteur et sans sa main aux yeux de toute ma compagne chérie. Je la sais qui m'échappe pour le traîner devant des fleurs, jamais avant ma mort. Et de mouvement terrible, la hache du gaz passe dans ma main. Oh, quelle horreur! Le sang jaillit. Jésus de moi, nous franchissons le seuil de la demeure pure. Je l'entraîne, je l'emporte. Cependant, j'entends le bruit des armes. Les soldats sont en autoroute. Je veux doubler de vitesse, mais les forces que j'ai prises sont épuisées. Et les miennes se refusent à soutenir ce fardeau précieux. Heureusement, j'aperçois la chapelle du ballon qui me présente un avis. C'est là que j'ai déposé Jésus sous la garde des pasteurs. Autrement, ça serait fait de nous. Les soldats nous auraient acquis et vous n'aurez retrouvé que sur la route nos cadavres vigiles. Quelle horreur! Que faire? Les amis, souffrons encore que je les teste. Non. Appelez nos amis. Bien avant qu'ils ne soient rassemblés, les gardes seront déjà venus. On arrache ce que plus restant ces lieux. S'ils tombent entre les mains de Gessler, on sera fait de lui. Nous devons faire ce que nous faisons. Comment se sauver? Voici des soldats qui arrivent. Cette hache a coûté la chair à notre corps. Oui, ne perdons pas le temps. Vite, il faut passer le lac et gagner la montagne. Cette fois-ci, la batte. Voyons si le pirotier peut en faire bien passer. Oui. Allez vite, vieux fils, il n'a pas trop. Pour faire passer ce qu'on aura sur l'autre rive. C'est impossible. C'est impossible. Une terrible tempête se prépare. Il faut attendre. Attendre. Pourtant, Ça pour d'hésitation le fond du doigt vers la mort. Les amis, essayez, et le bon Dieu vous aidera. vous êtes donc sauvé à peu. Vous n'entendez pas le bruit des bois déchaînés. Regardez là-bas le nuage repoussé par l'ouragan. Dans quelques minutes, le lac ne sera plus navigable. Alors je vous dois à lutter contre cette eau. Dépêchez-vous. Il y va de sa vie, il faut vous émouvoir un peu. C'est une supplication d'un père pour son fils. Allez-y vite. Dans 2 minutes, ce sera trop tard. Oui, l'ami, allez. Je vous comprends, mais et moi. Est-ce que je n'ai pas comme lui ma vie à conserver? Est-ce que je n'ai pas une femme et des enfants? Je voudrais bien le sauver, mais c'est impossible. La tempête sera se calmer. Deux soldats piqués de mon enfant, mais pas d'affaire. La fille demandait à elle, il m'a mis la rame lui aussi. Qu'il ne soit témoin. Peut-on risquer la course? Quand la nécessité impose, pirotier, il faut tout risquer. Ouais. Je devrais me jeter de la chose de l'enfer. Oui. Aucun autre français ne le fait. L'homme brave ne pense pas lui sans dernier. Dis-toi Dieu et sauve l'opprimé. Quand on est sur le rivage, on peut conseiller tranquillement. Voici la barque, voici les lacs. Essayez. De vrai discours et pas d'action. Le temps presse ma fille. C'est toi ma peut-être. Allez, parle, dis-la-tu. Non, moi, non. Eh bien, au nom des dieux, donne-moi ta barre et de toutes mes pauvres forces, j'essaierai. Le maillotteur. On nous connaît le chasseur. Vous êtes mon sauveur et mon communauté. Oui, mon ami, my friend, mieux vaut tomber entre les mains de Dieu que celle du maïs. Guillaume, et tes enfants, et ta femme, tu ne penses plus à nous, Guillaume. Bien au contraire, c'est en voyant le visage chéri de mon épouse que je ressens l'impérieux besoin de conserver un époux à Gertrude. Mes amis, je vous confie ma part. Je fais ce que me commande mon devoir. Et le ciel leur fera le reste. Allez, Conrad, viens, partons. Il m'a dit,
plancher. Rien ne lui arrivera. Vous êtes ce grand chirurgien. Pourquoi vous n'osez pas faire ce que qu'elle a fait? De meilleur que moi ne gagnerait pas qu'elle. Il n'y aura pas Dieu comme lui dans sa région. La voilà déjà partie. Je ne veux pas de rêve. Voyez comme là-bas, ça roule sous le flot. Ça passe pas ceci. Déploie tes forces contre les deux ferments. Livrez-nous l'assassin que vous cachez. Il est venu par ce chemin et vous le dissimulez enfin. Et meurtre? Nous ne connaissons pas dans nos chalets. C'est dans nos villes. Vos chapeaux forts plus pour les chercher. Diable! Au véhicule que tu parles à Hitler, Je le reconnaîtrai à la dureté de ton langage. Ce n'était déjà trop connu dans nos contrées. L'homme qui chargé de veiller au bonheur de 60 ans a su trouver le moyen d'allumer nos cœurs. Le vois-tu? Ma mémoire est fidèle. Elle est fidèle. je justifierai le portrait que tu viens de tracer. Mais pour le moment, c'est le meurtrier qu'il me faut. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui veut nous dérober à la justice? Libre